Bon, les amis, j'espère que vous allez super bien et que vous avez passé une belle soirée. Bon, naturellement, les Madrilènes, eux, ils ont passé une belle soirée, ce qui est logique dans tous les sens du terme. Le truc, c'est quoi? Et ce débrief, je pourrais bien le commencer en disant et le terminer en même temps en disant, ok, d'accord, les années passent, l'histoire ne change pas. Les années passent et le Real Madrid demeure le club préféré de Dieu en Ligue des Champions. Je pourrais bien terminer le débrief comme ça, tout simplement, et couper la caméra et terminer avec. Et on quitte, on ramasse nos affaires et puis on se casse. Sinon, à chaque fois qu'on s'assoit après un match de Ligue des Champions, c'est toujours pour poser des questions. C'est toujours pour chercher des explications. C'est toujours pour chercher des raisons pour lesquelles telle chose s'est passée comme ça, telle autre s'est passée comme ça, etc., etc. Et à chaque fois, je vous le dis, je l'ai déjà dit depuis plusieurs années, je dis la même chose et je redis la même chose. Mais apparemment, il y en a qui n'arrivent toujours pas à se le mettre dans le cocon. Le Real Madrid, c'est le club préféré de Dieu. Et là, nous sommes à quel acte? Dites-moi dans les commentaires, nous sommes à l'acte combien? Moi, je pense qu'on est peut-être à l'acte 18 640 que quelques, je ne sais pas. Non, c'est incroyable. Celui qui voit la première mi-temps et regarde la deuxième mi-temps, la personne... D'abord, quelqu'un qui prend son téléphone, peut-être qui n'a pas suivi le match ou qui a peut-être suivi la première mi-temps, 2-0, la personne se dit, bon, ok, c'est mort. C'est bon, quoi, parce que là, Dortmund, ils vont carrément passer par-dessus le Real Madrid, ils vont les briser, ils vont leur faire tout ce qui est dans leur possible pour gagner le Real Madrid, pour les terrasser. Mais le truc, c'est quoi? Quand Dortmund menait 2-0 à la mi-temps, moi, sur mes réseaux, j'ai publié et je faisais un shout-out à qui? D'ailleurs, je dois même commencer le débrief en applaudissant les deux goals. Non, mais franchement, bravo à Courtois et à Kobel. Mais quel match de grands gardiens nous ont délivré ce soir. Mais c'est incroyable, encore plus Courtois. Quand vous voyez ce que Courtois y fait jusqu'à la mi-temps, si ce match ne part pas à la mi-temps 4-0, c'est à cause de Courtois. Et c'est en ces moments-là que tu salues, que tu félicites le grand gardien, les grands gardiens qui sont décisifs à ces moments précis-là. Et Courtois, il te sort un masterclass à la mi-temps, quand bien même il encaisse 2-0. Pourquoi? À cause de la passivité de sa défense, parce que sa défense était éclatasse. Il encaisse 2 buts, mais n'empêche, il faisait son match. Et de l'autre côté aussi, tu as Kobel aussi qui te fait un super match, mais qui au final encaisse 5 buts. Tu ne peux pas en vouloir à Kobel quand tu vois sur le terrain ce qui s'est passé. Mais Ryerson, je n'ai jamais vu un latéral aussi éclatasse de ma vie. Non mais c'est incroyable. J'ai jamais vu un latéral aussi éclatasse de ma vie avec Ryerson. Attendez un peu là, le temps que je mette le micro parce que j'ai besoin d'être à l'aise et de parler. Non, mais franchement, quand tu vois Ryerson, tu te demandes mais quel type de latéral il est. Et le problème avec l'équipe de Dortmund aussi, c'est leur coach. Tu vois que le match est bien, la physionomie, tout passe bien, tout va bien, tout se passe bien. Et c'est là qu'il commence à opérer des changements, on ne sait d'où. Je ne sais pas d'où ces changements-là venaient. Tu mets Brechan, tu enlèves Gittens qui te créait du danger devant pour mettre Anton. Là, tu envoies déjà un message. Tu envoies un message clair. Comme quoi tu as déjà peur. Et quand c'est contre le Real Madrid, je ne sais pas, mais il y en a qui sont peut-être surpris par ce qui s'est passé dans le match. Mais moi, perso, je n'étais pas surpris. Parce qu'à la mi-temps, moi, j'ai fait un shout-out à Courtois. Je savais ce qui allait se passer. Pourquoi? Parce que le score le plus trompeur dans un match de football, c'est un 2-0. Ça, c'est un score vraiment trompeur. Désolé si je transpire. Je ne me sens pas bien. Je suis malade, mais je suis obligé de débriefer ce match. Et je ne le fais même pas debout parce que je n'ai pas assez d'énergie pour rester debout. Donc, je disais tantôt, quand tu regardes, quand tu as quelqu'un comme moi, tu as déjà assez suivi le football, tu sais que le score de 2-0, c'est un score trompeur. Pourquoi? De 2-0 à un score trompeur. Pourquoi? Parce que en 5 minutes, il suffit que tu encaisses le premier but
Et dans les 5 prochaines minutes, la probabilité pour que tu encaisses, elle est forte. Dites-moi en combien de minutes Dortmund a encaissé les 2 buts. En 2 minutes. En 2 minutes chrono, si je ne me trompe pas. Ils encaissent et puis le Real se remet dans le match. Et quand vous voyez la physionomie du match, ce qui se passe, c'est pour ça que je vous dis que ce club est un club qui fatigue à chaque fois avec ce qu'ils font sur le terrain. Sinon, il y a de ces séquences-là, il y a de ces buts-là. Comment vous les expliquez? Ça, tu ne te l'expliques pas. Le centre-là qui traverse la tête qui traverse tout le monde, un peu comme contre City, Rodrigo. Ça traverse tout le monde pour venir tomber sur la tête de qui? De Rudiger. Le but de Vasquez, l'autopasse, la parade, bon, je ne sais pas comment dire ça en français, la parade, tac, tac. Le joueur de Dortmund, il la remet à Vasquez. Comment tu expliques ça? Et il foudroie le gardien, alors que Vasquez, jusque-là, il te faisait un match éclatasse dans tous les sens du terme. Pourtant, c'est comme si le 1-2, Dieu s'est dit, bon, ok, Dieu, il était là tranquille, il dit, bon, ces petits de Dortmund, là, ils m'ennuient un peu. Là, j'ai envie de voir un but. Qu'est-ce que je fais? Bon, ok, et là, la séquence de jeu tournait. Il s'est dit, bon, je vais faire un 1-2 là avec le joueur de Dortmund, Vasquez, et ça va marquer. Et le but, il rentre. Après, de l'autre côté, vous avez quoi? Mbappé aussi, sur le premier but de Vinicius, l'égalisation. Mbappé, il rentre dans la surface, le gars arrive à mettre le pied. Il met le pied, passe pour Vinicius. Vinicius met le but de l'égalisation. Bon, comment tu expliques ce but? Je ne sais pas vous, mais vous, est-ce que vous pouvez expliquer ce but? Après, de l'autre côté, vous avez le but de Vinicius. Je ne sais pas si c'est le dernier but qui ressemble à celui que Bale fait à Batra. Emre Can, mais qu'est-ce qu'il est lent? Qu'est-ce qu'il est lent? Il est rentré, il n'a même pas joué 10 minutes, il était déjà mort. Il était déjà mort. Il a commencé par courir. Vinicius, il est parti. Il est parti loin. Mais regardez les buts. Même le but de Vinicius avant le triplé, le but d'avant le triplé, il y a aussi une 2 là. C'est le joueur de Dortmund qui lui remet la balle encore. Bon, ok. Est-ce qu'on peut avoir autant de chance dans un match comme ça? Ou bien dans tous les matchs de Ligue des Champions? Est-ce qu'on peut avoir autant de chance comme ça si derrière, il n'y a pas quelque chose de mystique? Et l'histoire ne change pas. L'histoire demeure la même. À chaque fois, c'est la même chose. Là où vous pensez qu'ils sont déjà morts, ou qu'il n'y a même plus de solution, il n'y a plus d'issue, c'est là qu'ils s'en sortent. Et à chaque fois, c'est eux les protagonistes des nuits magiques. Oui, le Real Madrid, ça c'est clair. Les nuits magiques, bon, les autres équipes en ont, hein, le Barça en a, la plus grande remontada de tous les temps, tout ça, etc. Mais eux, dans le même match, ils te réalisent la remontada. Ok, à la mi-temps, quelqu'un voit 2-0, il se dit, bon, imaginez un fan du Real qui, à la mi-temps, s'était déjà découragé. 2-0, il s'est dit, bon, c'est mort. Ouais, certes, depuis le début de la saison, on a la chance et tout, bon, aujourd'hui, c'est mort. La même chose contre Lille. Et il vient maintenant à la fin, au full time, et il voit un 5-2. Que dire? Que dire? Parce que nous tous, je suis sûr que tous ceux qui vont suivre la vidéo maintenant, vous allez vous atteler, je suis sûr que même là où vous êtes, jusqu'à demain, après-demain, vous allez essayer de trouver une explication plausible à ce match. Et vous n'allez pas trouver cette explication. Je vous le dis en même temps, allez vous coucher. Ne réfléchissez pas, parce qu'il n'y a pas d'explication. C'est bizarrement, j'ai le maillot de Dortmund, c'est là, mais je ne l'ai pas mis. Je ne l'ai même pas mis. Parce que on sait, bon, ce maillot, je l'ai acheté parce que je voulais, voilà, troller les fans du PSG. Malheureusement, j'ai le maillot de Dortmund, mais je ne l'ai pas mis. Pourquoi? Parce que je me dis souvent, je porte ma chance aux équipes quand je mets leur maillot. Mais n'empêche, Madrid, eux, c'est pas ça leur problème. Et il faut aussi le rappeler, mais franchement, le coach de Dortmund, mais des erreurs de débutant. Bon, on peut comprendre, c'est un jeune coach. C'est un jeune coach. Et quand tu es dans un sanctuaire comme le Bernabéu, le Santiago Bernabéu,
et que tu commences à faire des erreurs comme ça, il y a des esprits là qui sont là. Je vous assure tout que je suis sûr qu'ils ont intérêt des trucs dans ce terrain-là pour la Ligue des Champions. Et dès que ça commence, les esprits sortent et commencent à agir à des moments donnés. Ils n'ont joué que 30 minutes. Un 30 minutes, 7 buts. Vinicius, impeccable. Vinicius qui est en sélection, c'est pas la peine. Mais en Ligue des Champions, c'est autre chose. Et voilà des matchs références qui t'amènent vers le Ballon d'Or. Bon, encore que c'est lui qui sera le Ballon d'Or, sans l'ombre d'un doute. Mais là, c'est encore des matchs qui... C'est mort. Rodri, fin de saison, je ne sais pas qui, Haaland éclatasse lors des gros matchs, tout ça. Il n'y a personne qui est devant lui, là, en Europe. Qu'est-ce qu'on peut dire? Dites-moi. Qu'est-ce qu'on peut dire? On essaye de chercher des explications, mais c'est mort. Mendy, dans ce match, éclatasse. Rodrigo aussi, timide. Moi, quand je vois le 11 de départ, je me dis, mais pourquoi Camavinga ne débute pas ce match? Mais, en fait, tu as envie d'expliquer des trucs tactiquement, mais après, les gars se sauvent. Les gars se sauvent. Maintenant, on attend le prochain match pour voir maintenant ce qui va se passer. Et le prochain match, c'est contre le Barça. Et ils sont à domicile. Maintenant, nous, demain, il faut qu'on fasse quelque chose en face du Bayern Munich et voir maintenant si le samedi, quelque chose se passe. Parce que certes, il y a quelqu'un qui disait tantôt que oui, le Classico, c'est pas pour les enfants, c'est pour les adultes. Et voilà des choses. Tu as quand même une équipe de Dortmund qui est quand même mature, avec des gars comme Malen, etc. Une équipe qui est finaliste de la Ligue, de la dernière édition de Ligue des Champions. Mais regardez ce qu'ils font. Et vous savez, le Classico, c'est un autre match, c'est un autre monde, c'est pas la même chose. Voilà le genre de victoire qui donne un coup de boost. C'est ce genre de victoire qui donne un coup de boost. Donc après, quand quelque chose se passe, ne sois pas surpris parce qu'on se dit, actuellement, nous sommes bons, on joue bien, on fait tout bien, tout se passe bien, on défend haut, on met des buts, on a la meilleure attaque d'Europe, tout ça, etc. Mais n'oubliez pas que les joueurs qui sont sur le terrain, la majorité sont des gamins. Et ils ne sont pas habitués à ce genre de match. Les autres, devant là, tu as des bandits comme Rudiger, comme Militao, Mendy, Camavinga, Tchouaméni, Modric. Ils sont déjà tous matures. C'est des gars qui sont déjà tous matures. Donc, à quoi tu t'attends? Et voilà, une autre fois, le Real Madrid qui te délivre une nuit magique en Ligue des Champions que tu ne peux pas expliquer. Je ne sais pas combien de minutes j'ai déjà fait de débrief, mais ce n'est même pas un débrief parce que quelle explication j'ai apporté dans ce match? Qu'est-ce que j'apporte de plus? Parce qu'il y a des matchs comme ça que tu ne peux pas expliquer. Tu peux que réagir. Parce que tu ne peux pas expliquer. 30 minutes, ça suffit déjà pour tuer l'adversaire, pour le manger tactiquement. Et les autres en face qui ont peur, qui n'arrivent plus à rien faire, sous le éclatasse. Eux tous, ils sont devenus éclatasses en moins de 30 minutes. Non, mais c'est incroyable, c'est incroyable. C'est incroyable, les amis, incroyable. Encore, je voudrais terminer cette vidéo, franchement. Un bravo à Courtois et à Kobel, les deux portiers des deux équipes. Bravo aussi à Vinicius, qui s'en sort dans ce match, qui te sort un triplé. Bon, que dire? Que dire, les amis? Bon, c'était tout pour le débrief. Bonne soirée à vous et peace comme d'habitude.